je me réveille, j'ai du mal à quitter Morphée pour aller justifier la paye que mon patron peut s'octroyer. Ça n'est pas vraiment que je tienne à continuer de l'engraisser, mais aussi petite soit la mienne de paye, j'en ai besoin pour bouffer. Je fais des trous dans ma ceinture, un par jour pour mieux gérer le minimum que cet enflure se croit obligé de me céder. Y'en a qui seront jamais dans la merde, y'en a qui auront jamais de problème, et ce sont souvent ceux-là même qui nous dirigent et qui nous gouvernent. De tout temps, il y a eu 36, il y a eu 69, il s'est passé un certain nombre de choses, les gens sont descendus dans la rue. Je le croise devant l'usine. Le 12 janvier 2016, le tribunal d'Amiens a rendu son jugement concernant nos 8 camarades ex-Goodyear poursuivis par le procureur de la République pour séquestration. Le procureur de la République a décidé de poursuivre nos camarades alors même que l'entreprise avait abandonné toutes les plaintes. Le juge vient de prendre la décision de suivre le procureur en condamnant 8 représentants des salariés de Goodyear à 24 mois de prison, dont 9 mois fermes, avec 5 années de mise à l'épreuve. C'est un véritable scandale et une atteinte grave aux libertés syndicales. Pour la première fois depuis un demi-siècle, un gouvernement a demandé que soient requis des peines de prison fermes contre des syndicalistes pour avoir participé avec les salariés à des actions en vue d'empêcher la fermeture de leur usine. Avec les 8 condamnés de Goodyear, l'exécutif veut faire un exemple. Le gouvernement porte une forte responsabilité dans la criminalisation de l'action syndicale. Cela confirme nos craintes depuis la promulgation de l'état d'urgence sur le respect des libertés individuelles et collectives fondamentales. Cet état d'urgence prolongé que veut nous imposer le gouvernement est une pure atteinte supplémentaire aux libertés des citoyens et à notre démocratie. On veut nous imposer un état de guerre qui ne répond en rien aux besoins des peuples qui souffrent, qui ont besoin de paix et de progrès social. Par contre, chacun de nous peut mesurer les dérives de ce régime d'exception avec son cortège d'interdiction de manifester et d'assignation à domicile qui relève pour certaines d'entre elles plus du maintien de l'ordre que de la lutte contre le terrorisme. Au travers de tout cela, le gouvernement affiche sa volonté de mettre les procureurs et les forces de police au service des grands groupes pour briser toute résistance à la destruction des emplois et de l'industrie. Et en même temps qu'il prépare la suppression dans quelques mois de plus de 1000 articles du Code du travail, Hollande, Valls et Macron ont décidé de déclencher une répression sans précédent des syndicalistes qui luttent dans les entreprises. Cette condamnation s'inscrit dans un mouvement sans répit de criminalisation de l'action syndicale qui s'accentue jour après jour. Après les affaires judiciaires des 5 de Rouen, des 5 des DFGDF, de l'inspectrice du travail à Annecy poursuivie par Tefal et condamnée, de Chartres, du Havre, de Villefranche-sur-Saône, de la Caisse d'épargne de l'Île-de-France, des salariés d'Air France mis en garde à vue, une nouvelle étape a été franchie avec ceux de Goodyear. Ce sont les fondements même de notre démocratie qui sont atteints lorsque les libertés syndicales sont attaquées avec une telle violence. Les problèmes sociaux et sociétaux portés par la crise ont été abandonnés au jeu des tensions, des rapports de force. Dans ce contexte, un grand nombre d'acteurs de la société civile mobilisés pour la justice et la défense des droits sont victimes d'une stratégie de criminalisation de leur engagement. Certains sont sanctionnés pour avoir manifesté dans la rue. Certains sont poursuivis pour des raisons de pure opportunité, d'autres enfin sanctionnés pour avoir exprimé une colère sociale accumulée à force d'injustice et de déni de leur droit à vivre dignement, notamment en voulant préserver leur emploi. Ces femmes, ces hommes se voient aujourd'hui jugés, condamnés, stigmatisés, alors même que l'action collective
l'engagement citoyen est plus que jamais nécessaire pour défendre notre contrat républicain, l'égalité des droits et l'intérêt général. La CGT est attachée à la justice, à l'exercice serein du droit. C'est dans cet état d'esprit que le porte l'exigence d'une loi d'amnistie à laquelle le gouvernement reste sourd. Concernant les condamnations pénales, les sanctions disciplinaires et l'arrêt des poursuites en cours, en relation avec les mouvements sociaux et l'activité syndicale et revendicative survenue après le 17 mai 2002, date d'effet de la dernière loi d'amnistie. Cette mesure manifesterait une volonté forte d'apaisement et une promesse de dialogue social serein dans notre pays et dont notre pays a grand besoin pour affronter les défis portés par la crise. La CGT, sur ses valeurs démocratiques, d'égalité, de fraternité et de défense des libertés individuelles et collectives, continuera d'intervenir afin que nos 8 camarades soient relaxés. Pour la CGT, porter atteinte à un militant syndical, c'est porter atteinte à toute la CGT. La lutte contre la criminalisation de l'action syndicale s'inscrit dans la démarche générale de la CGT de lutte contre toutes les formes de discrimination. Évidemment, les militants de terrain en général et ceux de la CGT en particulier sont les plus touchés. C'est pourquoi nous en appelons à l'ensemble des citoyens, des salariés, des militants, des syndicats d'entreprise, d'unions locales ou simples salariés solidaires ou comme aujourd'hui nos camarades des autres organisations syndicales. Nous en appelons à ce que tout ensemble nous fassions la démonstration de notre rapport de force. Nous pouvons être des millions à reculer Hollande, comme aujourd'hui, nombreux dans les rues de toute la France, à faire reculer Hollande, Valls et Macron, en commençant par leur imposer l'arrêt des poursuites immédiates contre nos 8 camarades des Goudieurs, et en organisant, comme ce soir, le plus grand rassemblement possible en prévision du jugement d'appel. Merci. Merci Fred.